Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Toi qui regardes cette vidéo, si tu es Bamileke, regarde très bien, regarde jusqu'à la fin et lâche un commentaire. Et là, on va en discuter. Je vous laisse d'abord regarder de fond en comble cette vidéo et on se reprend tout après. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Toi qui regardes cette vidéo, si tu es Bamileke, regarde très bien. Très bien. Mes frères et sœurs du village, particulièrement pour ceux vivant aux États-Unis, en Amérique du Nord, nous sommes allés à la convention 2025. Il y a eu le festival Bamileke au Canada. Très beau. Vraiment speechless, il n'y a rien d'autre à ajouter. Très beau, bien organisé. La présence des différents chefs. La beauté de ces événements. L'organisation de ces événements. La culture était présente. Très contente d'être Bamileke. Bon, maintenant, après cela, que faisons-nous? Après toutes ces célébrations-là, ou cette célébration-là, que faisons-nous? Qu'avons-nous prévu d'accomplir pour la communauté Bamileke, pour les fils et filles Bamileke? Nous sommes sans ignorer que dans le monde entier, spécialement dans notre pays d'accueil, dans notre pays de naissance, nous sommes marginalisés, nous sommes poursuivis, nous sommes agressés, nous sommes ségrégés même. Que fait cette grande communauté Bamileke par rapport à cela? C'est bien d'être fort. C'est bien d'organiser de très beaux événements, d'avoir des invités spéciaux. Mais sommes-nous réellement forts? Vous savez, nous ne pouvons réellement être forts que si nous posons des actes forts. Par exemple, la communauté juive. Vous pensez qu'on peut attaquer un de leurs enfants un jour dans n'importe quelle aire géographique sur cette planète sans qu'ils ne disent rien, sans qu'ils ne ripostent? Je ne pense pas. Nous copions les juifs. Oui, parce que nous sommes très proches d'eux. Nous avons un passé très similaire. Mais il faudrait bien qu'on pense à mettre dans notre agenda cet aspect. Parce que si on est bien et nos frères ne le sont pas, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Il ne faudrait pas seulement qu'on s'autoproclame. Oui, on est fort, on a les grands business, on a les ceci, on a les cela. Sans actuellement poser des actes crédibles. Il faudrait savoir que le plus on se laisse piétiner, le plus on sera piétiné. Je vais prendre un autre exemple. Dans ce pays en Amérique où vous vivez tous, quand vos enfants vont à l'école, vos petits-enfants à l'école publique, la maternelle et tout cela, quand votre enfant est tapé par un autre enfant, et il n'a pas la possibilité de rendre, il est faible, mettons ça comme ça. Vous savez ce qui se passe sur cet enfant? N'importe quel autre enfant trouvera l'occasion de venir aussi le frapper. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'enfant là est inoffensif, l'enfant là est faible. Si je le tape, il ne fera rien. Et chacun viendra taper sur lui et cet enfant deviendra le tam-tam.
Je prends tous ces exemples pour dire quoi? Que si nous continuons comme ça, chacun viendra nous taper. Parce que on a montré que nous sommes faibles. Oui, nous sommes faibles. C'est pour cela que chacun se lève et il a le toupet de faire de nous ce qu'ils veulent, à n'importe quel moment, sans riposte. Ce que je propose, c'est que qu'on s'arrange, qu'on fasse je ne sais pas quoi, pour que la riposte soit prochainement proportionnelle à l'attaque sur les membres de nos communautés injustement touchés, abusés. C'est le seul moyen par lequel les autres auront peur. Oui. Si tu as commis une injustice, c'est ton problème. Si tu as commis un crime, c'est ton problème. Tu gères ton crime. Mais si tout le monde voit que tu es innocent, non, nous ne pouvons plus continuer à laisser ces enfants-là, nos frères et sœurs, être tirés par le verre du nez partout dans le monde. Non, ce n'est plus possible. Et si nous le faisons, ça veut tout simplement dire que nous sommes juste une poudre, on se croit grand, mais en fait, on ne l'est pas. Parce qu'on est fort que avec ces gens autour. C'est ça qui donne la force. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. La riposte doit être similaire à l'attaque. On n'a pas seulement à tous les jours aller manger, boire, rire, s'habiller bien, danser, chanter, se retrouver. C'est bien beau. Mais ça ne devrait pas être seulement notre goal. Notre goal devrait être quelque chose d'autre. Et c'est ce que je vous ai partagé avec vous tout à l'heure. En plus de d'autres, d'autres objectifs. Mais celui-ci devrait faire partie des objectifs les plus pressants. Voilà. Merci. Et vraiment, j'ai été honoré d'avoir participé une fois de plus à la All Bamileke Convention. Et j'ai apporté ma part de support de par mes petits moyens, de par ma présence, de par ma divulgation de tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Je ne suis pas un média, mais je suis un média. Non seulement ma bouche, mon téléphone. Donc, j'ai participé vraiment grandement. Et justement pour cela, nous devons nous asseoir et réfléchir sur ce que nous voulons devenir, ce que nous voulons que notre communauté devienne dans les années futures. Ok, mes gens. Merci beaucoup. Ne prenez pas mal. C'est juste qu'on ne peut pas passer tout le temps à aller manger, boire et dormir, manger, boire, s'amuser. Et puis on croit qu'on est grand, on n'est pas grand. Il faudrait qu'on travaille autrement. Sur des sujets brûlants. Pour nous, des sujets qui nous brûlent. Bien, je sais que vous connaissez lire les lettres dans les enveloppes. Ne lisez pas ma lettre dans l'enveloppe. Je suis responsable de ce que j'ai publié. Je ne suis pas responsable de ce que vous avez écouté. Notre sœur nous demande, nous les BAMS, d'être unis. Pas seulement au Cameroun, mais partout dans le monde entier. Si l'un de nos frères subit l'injustice, est attaqué, peu importe où il se trouve dans le monde, il ne suffit pas seulement de nous rassembler, boire, chanter, dire que oui, mais qu'on se lève comme un seul homme et on soutient notre frère. Donc, voilà, rien à voir avec le tribalisme. Je dis bien comme j'ai dit au départ, vous êtes fort pour lire les lettres, les enveloppes. Rien à voir avec le tribalisme. Parce que c'est ce que vous allez me dire que oh, j'encourage ceci. Non, non. En tout cas, chacun comprend comme il a compris. Voilà ce qui m'a poussé à partager cette vidéo. Parce que voilà le message que notre sœur nous passe. Restons unis. Bref, ça concerne même tout le pays. En réalité, le message même c'est pour tous les Camerounais. Nous devons rester unis. Les amis,
En dehors même que telle communauté, machin, de trucs, on doit rester unis parce que nous n'avons qu'un seul pays. Voilà, ça c'est mon message. Restons soudés, restons unis. Et il n'y a rien de plus beau que l'amour, que la paix et que le vivre ensemble. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.